Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Analyse du Grand Prix de Belgique 2022, j'ai énormément de choses à vous dire comme d'habitude. Je vais essayer de passer cette intro assez rapidement parce qu'il y a pas mal de choses que je dois absolument aborder avec vous, puisque voilà, maintenant que la silly season est terminée, il y a eu quand même quelques annonces et je n'ai malheureusement pas eu la chance ni le temps de revenir dessus avec vous, et je veux absolument votre avis. En tout cas les amis, cette analyse va se comporter en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous débriefer ce qu'il s'est passé pendant la première séance d'essai libre. On va voir le classement ensemble. Dans une seconde partie, je vais vous donner les caractéristiques de ce circuit de Spa-Francorchamps. Et dans une troisième et dernière partie, eh bien, je vais vous donner mon analyse avec toutes les choses à savoir, notamment les annonces. En tout cas, les amis, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Malheureusement, je devais aller au Grand Prix de Belgique cette année. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Voilà, ça s'est joué à certains détails, malheureusement. Et je vous invite, pour ceux qui veulent avoir plus d'images en interne, en tant que par exemple de spectateurs, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, eh bien je vous invite à aller suivre le secteur Purple sur Instagram et même sur YouTube. Voilà, il fait du super bon contenu, donc je vous invite à aller voir son Instagram, tout simplement, pour ceux qui veulent plus de détails. En tout cas les amis, on perd pas plus de temps et on est parti pour la première séance d'essai libre. Alors les amis, voici le classement final de cette première séance d'essai libre. Les pilotes ont tous à peu près parcouru une quinzaine, une dizaine de tours sur plusieurs trains de pneus différents, et c'est nul autre que Carlos Sainz. Voilà, Carlos Sainz qui est venu chercher le meilleur temps devant son coéquipier Charles Leclerc. En troisième position, on peut retrouver Max Verstappen. En quatrième position, la Mercedes de George Russell, suivie par, c'est très surprenant, la Aston Martin de Lance Stroll, suivi eux-mêmes par Alexander Albon 6ème, Daniel Ricciardo 7ème, on va y revenir sur Daniel Ricciardo, 8ème Yuki Tsunoda, 9ème Lewis Hamilton et Sergio Perez pour terminer ce top 10. Il faut savoir qu'en fin de première séance, la pluie est apparue, donc c'est pour ça qu'on peut voir que certains pilotes ont chaussé les intermédiaires en fin de séance, et il y a eu notamment un abandon de la part de Kevin Magnussen qui est venu s'arrêter après le premier virage. Donc voilà, il y a eu un drapeau rouge, et on peut retrouver la présence de Liam Lawson qui fait des tests avec AlphaTauri pour la première fois, voilà, pour les tests obligatoires de jeunes pilotes. Donc voici les amis le classement de cette première séance. Alors les amis, on est parti maintenant pour les caractéristiques de ce circuit. Alors déjà, par rapport au programme pour la journée du samedi, les essais libres 3 se dérouleront à 13 h, la qualification à 16 h. La course, quant à elle, se déroulera à 15 h. Alors là, je parle d'heure française. Pour les prévisions météo, alors c'est un petit peu perturbant puisqu'on ne sait pas forcément ce qu'il va se passer. On a pu constater qu'il y avait un petit peu de pluie aujourd'hui. Pour la journée du samedi, il n'y a pas de pluie annoncée, des températures entre 17 et 20 degrés. Pour la journée du dimanche, c'est à peu près pareil, avec 12 à 13 km de vent. Les pneus maintenant sélectionnés par Pirelli sont des C2, des C3 et des C4, donc ce n'est ni la gamme la plus tendre ni la gamme la plus dure. Par rapport au chronomètre fait sur ce circuit de Spa-Francorchamps, alors le tour en course le plus rapide avait été réalisé en 1:46.286 par Valtteri Bottas en 2019. Le tour le plus rapide cette fois-ci en qualification avait été réalisé par Lewis Hamilton en 2020, quand cette Mercedes marchait sur l'eau, littéralement, en 1:41.252. La longueur de ce circuit est de 7 km. La longueur de la course au total sera de 308 km. La première apparition de ce Grand Prix de Belgique fut en 1950, à la naissance littéralement de la Formule 1. Le sens est horaire, le nombre de tours sera de 44 tours avec 2 zones de DRS. Il y a 19 virages sur ce circuit, 10 à gauche, 9 à droite. La pole position se situe à la gauche du circuit, et la distance entre la pole position et le premier freinage est de 163 mètres. Donc voilà les amis, pour les caractéristiques de ce circuit. Alors les amis, on est parti maintenant pour l'analyse de ce Grand Prix de Belgique. Je vais tout de suite vous donner mon pronostic, mais avant ça, je voudrais juste qu'on revienne sur 2 annonces. Alors déjà, la première annonce, c'est nul autre que le départ de Daniel Ricciardo de chez McLaren. Ça y est, Daniel Ricciardo et McLaren, après 2 ans d'entente, enfin si je peux dire, eh bien c'est d'ores et déjà terminé. Donc voilà, la question de cette vidéo, est-ce que vous pensez que Daniel Ricciardo pourra rester en Formule 1 l'année prochaine? Beaucoup de pilotes ont réagi, notamment par exemple Sébastien Vettel qui a dit que McLaren n'a pas su exploiter le potentiel de Daniel Ricciardo, ou même Lando Norris qui a dit
lui aussi que les problèmes de Daniel Ricciardo n'étaient pas un problème pour lui. Bon, il a dit ça dans le sens où il ne pouvait pas se concentrer sur son coéquipier. Bon, moi je suis à peu près d'accord avec ses propos, même si pour certains ils sont parus assez durs. Après voilà, c'est une question de point de vue, de perspective. En tout cas les amis, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Daniel Ricciardo aura une place l'année prochaine en Formule 1? Est-ce que vous pensez qu'il pourra par exemple faire un retour chez Alpine? Il y a des rumeurs qu'il l'envoie chez Haas par exemple. Donc voilà les amis pour cette première annonce. Et la deuxième annonce qui a été faite, c'est désormais officiel. Audi fera son apparition en Formule 1 d'ici 2026. Alors il y a déjà eu des concepts car qu'on a pu voir sur les réseaux et tout ça. Donc en tout cas, Audi devrait racheter 75% de Sauber pour pouvoir faire son apparition en Formule 1. Donc voilà, vous pouvez aussi également me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le projet Audi est une bonne chose d'ici 2026? En tout cas les amis, on est parti maintenant pour l'analyse. Alors les amis, pour mon pronostic, vous allez voir que c'est assez marrant puisque moi j'avais déjà en tête un pronostic depuis hier littéralement, et en fait ce qu'il s'est passé pendant cette première séance, enfin du moins il y a eu une annonce, ça a confirmé un petit peu plus mon pronostic. Alors je vais tout de suite m'expliquer. En fait, après cette première séance d'essai libre, c'est désormais officiel, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas et Mick Schumacher partiront en fond de grille pour la journée, pour le jour de course, pour le dimanche, littéralement pour avoir changé des composants moteurs. Donc ils partiront tous en fond de grille, donc ça veut dire qu'on enlève quand même une Red Bull et une Ferrari. Et moi maintenant, le pronostic auquel j'avais pensé, ça peut paraître stupide, mais bon, pendant cette silly season, on a parlé énormément de Mercedes. On a dit, est-ce que Mercedes peut aller chercher Ferrari pour la deuxième place au constructeur? Est-ce que Mercedes peut aller gagner une course? On a pu constater et même voir des interviews de Lewis Hamilton qui disait lui-même que la victoire n'était pas forcément loin. Eh bien moi, pour ce Grand Prix de Belgique, je pensais que Lewis Hamilton allait peut-être aller chercher une victoire. Donc je vais tout de suite vous citer mon pronostic. Mon pronostic c'était Lewis Hamilton, Verstappen et Charles Leclerc. Là du coup, vu que Verstappen et Leclerc vont partir beaucoup plus loin, je vais quand même garder Lewis Hamilton. Et honnêtement les amis, il faut être quand même assez clair. Je pense que si il y a moyen de gagner une course pour Mercedes, bien évidemment, c'est le moment où jamais. C'est soit dimanche, soit rien. Et en plus, s'il y a de la pluie derrière, ça va être beaucoup plus compliqué pour Max Verstappen et Charles Leclerc de pouvoir remonter. Donc là, selon moi, c'est le moment où jamais. C'est tout ou rien. Je pense que Mercedes déjà le savent. Il faut également se rappeler que pendant le Grand Prix de Hongrie, vu le podium Verstappen, Hamilton, Russell, les Mercedes étaient plutôt performantes et même ils sont partis chercher de la performance, notamment en qualification. Eux-mêmes étaient surpris. Donc il faut essayer de refaire cet exploit et il faut essayer de rester encore une fois régulier. Mercedes, c'est l'écurie la plus régulière depuis ce début de saison et je pense que là-dessus on va tous être d'accord. Donc voilà, je pense que Mercedes peut aller chercher une victoire, c'est en tout cas le pari que je vous donne aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais mettre Lewis Hamilton premier, Carlos Sainz deuxième et George Russell troisième. La seule chose qui me fait peur, et on a déjà pu constater ça dans le passé, c'est que Max Verstappen et Charles Leclerc nous tapent une remontée juste spectaculaire et qu'à la stratégie, eh bien, ils soient peut-être un petit peu avantagés, peut-être par rapport à leur coéquipier. Après, honnêtement, bon là, je pense que pour la journée du dimanche, ça sera littéralement Carlos Sainz qui sera avantagé, mais pour Red Bull, ça ne me surprendrait pas du tout que Max Verstappen soit avantagé au niveau de la stratégie, même si Sergio Pérez est deuxième ou troisième. Donc voilà les amis, je sais très bien que mettre une Mercedes en première position peut peut-être poser débat, mais honnêtement, s'il n'y a que Carlos Sainz et Sergio Pérez avec les Mercedes, ça ne me fait pas forcément peur, puisque même en Hongrie, on a pu voir que leur rythme, à part bien évidemment Max Verstappen qui était sur une autre planète, le rythme des Mercedes, des Ferrari et de Sergio Pérez était à peu près dans la même tranche. Donc voilà les amis, pour mon pronostic. En tout cas, n'oubliez pas de me donner le vôtre dans les commentaires. Et sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.